On me reproche souvent d'être un fanboy Marvel quand je dis que leurs films sont plus supportables que l'horrible DCU de Zack Snyder. Ce qui est d'ailleurs faux, car à la base, je suis plus DC Comics que Marvel Comics. Mais les fans du High Snyder pouvons se réjouir avec cette vidéo, car Thor Ragnarok est l'un des pires Marvel Studios que j'ai vu jusqu'à maintenant. D'abord, une petite précision. Natalie Portman, qui était énervée que son amie Patty Jenkins ne réalise pas Thor 2, avait décidé de quitter le MCU, laissant Thor 3 sans le love interest du personnage. Ce qui du coup me pose deux problèmes. 1. Comme cette romance était l'enjeu principal des précédents films, ça veut dire que les deux premiers Thor ne servent à rien. Et 2. Vu le résultat de Wonder Woman, ça servait vraiment à rien de quitter le MCU pour Jenkins. Mais bon, revenons à Thor Ragnarok. Et souvenez-vous, Thor, le monde des ténèbres, n'était pas le meilleur film du monde, mais se terminait avec quelques notes plutôt intrigantes, avec Loki qui avait pris le trône en secret, ça plus le titre Ragnarok, qui est l'équivalent nordique de l'Apocalypse, promettait quelque chose d'épique pour le troisième épisode. Mais malheureusement, toutes ces espérances tombant à l'eau. Ça commençait déjà à sentir le roussi quand le logo du film a progressivement pris une allure néon, rétro, années 80, et aussi au vu des premiers trailers bourrés de blagues foireuses et de musique pop, ce troisième Thor prenait des allures de sous-gardien de la galaxie. et après avoir vu le film, je peux vous dire que ces craintes sont fondées. Oui, si James Gunn dit avoir adoré ce Thor Ragnarok, c'est simplement parce qu'il reprend tous ses délires, ne cherchez pas plus loin. Et la question c'est, pourquoi ont-ils fait ça? Ben, c'est tout simplement que les films Thor n'ont jamais marché. Le personnage de Thor est en lui-même est populaire, surtout auprès des enfants, mais les films solo de Thor sont parmi les plus critiqués du MCU. Alors du coup, pour le troisième épisode, ils se sont dit qu'ils vont y mettre les codes d'une de leurs franchises les plus populaires, c'est-à-dire les Gardiens de la Galaxie. Et c'est ce qu'on peut appeler une bonne idée de merde. Car du coup, on se retrouve avec une fin de trilogie qui n'a plus d'identité propre, à tel point qu'on se demande s'ils prennent vraiment en compte les deux épisodes précédents. J'ai déjà parlé de Natalie Portman, mais que dire? Mais que dire des compagnons de Thor qui n'avaient jamais eu un développement suffisant dans les films précédents et qui ici se font, à l'exception de Lady Sif absente du film, se font assassiner froidement sans même qu'on leur prête la moindre attention. Même Thor a l'air de s'en battre les couilles de ses meilleurs amis, un peu à l'image de Jimmy Olsen dans Batman v Superman. Mais en pire, car là où Snyder voulait simplement faire un clin d'œil foireux et insultant envers un personnage qu'il ne voulait pas traiter, là on parle de personnages qui sont apparus dans les films précédents, qu'on n'a jamais su quoi foutre avec, et qu'on supprime bêtement. Et justement, je trouvais ces personnages plutôt cool et j'espérais justement que Thor Ragnarok leur apporte enfin un peu de développement. On peut dire que c'est raté. Et c'est un peu ce qui symbolise tout ce Thor Ragnarok. Il se sert de son côté musique pop, fun, rétro, années 80, inspiration des dessins de Jack Kirby, pour masquer son manque évident d'enjeux scénaristiques. Un peu comme si tout ce qu'ils avaient retenu des Gardiens de la Galaxie, c'est de la musique et des blagues potaches. Un peu comme Suicide Squad en fait.
on a un film qui désamorce ses enjeux aussi vite qu'il les amorce. Là où justement James Gunn arrivait à mettre une petite profondeur à son univers et à ses personnages. Ici, les personnages sont méconnaissables. Thor qui a perdu son côté noble et sérieux pour devenir comique et maladroit, un peu comme s'il voulait le transformer en Star-Lord, ce qui n'a aucun sens. Loki, qui était l'un des méchants les plus appréciés du MCU, ici est devenu aussi ridicule que sa version dans Le Fils du Max. Oui, c'est à ce point-là. Quant à Hulk, alors, il faut savoir que j'aimais beaucoup l'aspect de Hulk dans son film solo, malgré sa production laborieuse. Mais depuis Avenger, Hulk n'est plus qu'un gros balourd, et dans Avenger 2, on va même lui coller une romance ridicule avec Black Widow pour faire croire que le personnage a encore un intérêt. Ici, on continue en bourrant des éléments de Planète Hulk parce qu'on n'a pas les droits pour faire un autre film solo sur Hulk. D'ailleurs, à ce sujet, même si je n'aime pas des masses Planète Hulk, surtout pour cette approche, faire que Hulk prenne le dessus sur Banner, c'était pour le rendre plus intelligent et plus menaçant. Ici, le peu de charisme qui restait de Hulk a définitivement disparu. Il n'est plus qu'un gros bébé débile. Et on insiste donc au douloureux constat que non seulement Marvel n'a jamais su quoi faire avec Hulk, mais que, en plus, ils n'ont jamais su réellement quoi faire avec Thor non plus. Car encore une fois, on se retrouve avec un film qui n'a plus d'identité propre. Parce que chaque film Marvel avait son identité. Enfin, du moins, une thématique à lui. Iron Man, c'était tout ce qui était robots, nouvelles technologies. Captain America, c'était les soldats. Et le but de Thor, depuis le départ, c'était de faire une série un peu mythologique, héroïque, fantaisique. Ils n'ont jamais vraiment réussi à faire ça correctement. Mais c'était l'identité de la trilogie Thor. Là, on lui a collé l'identité des Gardiens de la Galaxie, et ça ne fonctionne pas. Car tout n'est pas jeté dans ce Thor. L'esthétique a un certain charme et certaines scènes sont bonnes. Mais tout est complètement gâché par ce côté Gardien de la Galaxie qui n'a rien à foutre là. Par exemple, le combat final où Thor arrive à maîtriser la foudre sans son marteau d'une façon aussi logique que Son Goku découvre sa nouvelle forme dans Dragon Ball Super. Ce qui donne un combat plutôt chouette. Mais qui est complètement gâché par une musique pop qui gâche complètement la scène. Il n'y a aucune logique entre ces musiques, cet humour et l'univers de Thor. Voilà, franchement, ce Thor Ragnarok, je le vois comme un vrai foutage de gueule. Et pour le coup, ceux qui vont adorer Justice League pourront dire en fait non, ils pourront rien dire du tout parce que Justice League sera pire quoi qu'il arrive. Mais c'est évident.